Mes chers amis, bonjour. Alors, je reprends mes modelages et aujourd'hui, je les prends à base de Babybel. Je vais vous montrer cela et ça occupera vos enfants ou vous-même les jours de pluie. Voilà, vous avez du Babybel. Vous savez, les Babybel sont emballés dans les petits emballages cellophane de dessus. Et ensuite de la cire. Alors la cire a pour particularité, bien sûr, d'être malléable quand elle est un petit peu chaude. Et la chaleur des mains suffit. Voilà. Alors là, j'ai la valeur de deux petites cires. Donc, on prend, attendez, je vous montrer, ça vous fera 3. Voilà, vous voyez, et vous récupérez la cire. Ici, la petite cire. On chauffe la cire dans ses mains. Voilà. Alors, pendant que je continue de chauffer la cire dans mes mains, là il y a la valeur à peu près de deux couvertures de cire. Je vous montre les instruments dont je me sers, mais vous pouvez augmenter le type d'instrument. Là j'ai une boîte de cure-dents, mais struzzicadenti, une petite cuillère qui va vous servir aussi bien le manche que la partie ronde pour faire des formes. Une petite paire de ciseaux, toujours bien utile. Voilà, donc nous avons une boule. Alors, je vais encore bien la chauffer avec mes mains. Et en la chauffant avec mes mains, je vais commencer à donner une petite forme. Alors là, souvent ce que je fais, je commence à partir sur quelque chose. Alors là, je vais essayer de faire une otarie. Alors une otarie, ça commence d'abord par, pour moi, ça commence d'abord par la petite queue. Alors voilà la queue. Dans la boule, j'ai tiré une petite queue. D'accord? Là, je vais lui monter la matière pour faire la tête. Donc je tire, c'est très malléable, très agréable. Et on va tirer de quoi faire la tête. Alors, vous avez ici déjà quelque chose qui ressemble. Vous voyez, quand on voit ça, on peut même imaginer un petit oiseau ou d'autres configurations intéressantes. Là, je vous ai dit une otarie, mais on peut faire beaucoup de choses. Okay. Alors, l'otarie, je vais donner la matière pour les pattes. Ici, déjà une patte. Et là, une autre patte. Si vous entendez des petits bruits, c'est normal. J'ai une petite chienne qui s'appelle Gina. C'est un chihuahua qui fait toujours des petits bruits. On se demande exactement si c'est une chienne, un petit cochon, un dinde, je ne sais pas. Et voilà. Alors, hop, on fait le museau. Alors, l'otarie, je crois bien, c'est instructif, elle a des petites oreilles aussi. Voilà. Et on a quelque chose qui commence à ressembler à l'otarie. Alors, l'otarie a aussi une queue qui est un peu fendue au fond. Donc, petite paire de ciseaux, clic. Oui, Gina, on n'entend que toi. Voilà, le petit nez, les toutes petites oreilles. Le petit nez, voilà. Et on va faire le nez, qui ressemble à un petit nez de chat. Tic, tac, c'est un triangle. Voilà. Les yeux.
Et voilà, on a une petite tarie. Alors, j'essaierai, bon, on peut s'amuser vite fait, comme on l'a vu tout à l'heure, regardez. Hop, 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 on rentre on rentre les pattes. Et voilà, hop, 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 hop. On pointe le museau qui devient bec. Voilà. Avec le cure-dent ou avec le haut de la cuillère, on fait des traces, les marques des ailes. Et on va refaire, hop, des petites... Voilà. Voilà. Et vous avez un petit oiseau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, je pourrais vous en faire d'autres. On pourra en faire ensemble d'autres. Le petit oiseau. On pourrait même y... Tenez, on va y faire un petit nid à ce petit oiseau. Non. Alors, pour faire un petit nid, on prend un pot. On pourra le mettre en forme. Voilà, hop. Et il a son petit nid. Au revoir et à bientôt.